d'ailleurs, on doit vous poser cette question. C'est une question bête ou pas, ça, de vous dire, de vous demander si être une femme en aventure, comme ça, seule sur une moto, c'est pas toujours simple? Non, c'est vrai, c'est pas toujours simple, mais... Parce que vous êtes une femme? Oui, parce que il y a les deux. Il y a le fait d'être seule et le fait d'être une femme. Donc ça surprend. Ça intrigue, c'est pas courant, mais je le vois plutôt comme une opportunité. Les gens associent souvent le fait d'être une femme à quelque chose de plutôt inquiétant. Ils ont peur pour nous, hein. Ils ont peur en se disant on va se faire attaquer, violer, et plus facilement qu'un homme. C'est vrai qu'on a plus de propositions que des hommes, mais pour moi, je le vois plutôt comme un moyen d'aller plus facilement à la rencontre des gens et d'être beaucoup plus facilement introduite à l'intérieur des maisons, de pouvoir discuter avec des hommes, parce qu'on est une sorte de mi-homme, mi-femme, mi-machine. On est un peu un ovni quand on vient on arrive avec la moto. Les gens déjà n'associent pas forcément la moto à une femme, donc ils sont surpris. Et puis après ils disent mais t'es seule, le mari il est où, des amis, comment c'est possible? Et puis après on va discuter un peu de moto, de mécanique, mais des hommes vont venir, mais des femmes aussi. Et là je vais pouvoir rentrer dans les familles, dans les maisons des familles, et ce sera beaucoup plus facile que pour un homme. Et on va plus facilement me dire, mais alors, est-ce que tu voudrais dormir là? Est-ce qu'on discute? Est-ce que tu peux planter ta tente là? Qu'un homme. Mais l'usine Malander, parmi les pays que vous avez traversé, il y a l'Iran et son désert absolument terrible. Comment ça s'est passé? C'était très très chaud. On avait 56 degrés. Vous dites c'est marrant, c'est vous et votre moto en fait. Oui. C'est génial. Elle a un petit nom aussi? Elles ont toutes des noms. Elle s'appelle comment? Celle en ce moment, c'est Mustang. Mais celle avec laquelle j'étais en Iran, c'était Shirin. Donc avec Shirin, vous avez très très chaud. C'est ça. Plus de 50 c'est degrés. vrai que j'ai tendance à arriver quelque part et je dis, on est là, on vient d'arriver, on est un peu fatigué. Et avec Shirin, on avait chaud. Et comment vous faites? Vous découvrez un peu? Il faut protéger la moto. Il se passe quoi là? Parce que 50 degrés, c'est... 50 degrés, en fait, il faut se protéger soi. La moto, elle va chauffer, elle turbine, elle commence à clignoter un petit peu. Et puis, donc c'est un espèce on est face à un sèche-cheveux géant et une rôtissoire. Et puis, on se dit, pourvu que ça dure pas trop longtemps, puis il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, donc on doit tout fermer. Alors, évidemment, on aurait envie de tout ouvrir, on a envie de se mettre un petit peu en bikini, mais en Iran, c'est pas trop possible. Et puis, même pour des raisons de sécurité. Oh, d'ailleurs, vous avez rencontré des femmes qui faisaient de la moto. En Iran. C'est ça, en Iran? Alors que c'est interdit. Oui. C'est très particulier. Les femmes n'ont pas le droit de conduire parce qu'elles n'ont pas le droit de passer le permis. Du coup, les femmes font du off-road. Et j'ai rencontré une championne... Ça ressemble à quoi, ça, off-road? De saut. En fait, elles vont sur des pistes, elles vont faire des sauts. Et donc, j'ai rencontré Benaz Shafi, qui est une de leurs représentantes. Il y en a quelques-unes comme ça. Et maintenant, Benaz Shafi, grâce à sa popularité, a passé un permis à l'international et peut conduire enfin sur les routes chez elle. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.